La nuit tombe et nous marchons en priant. Nous sommes tous remplis de joie après des événements récents survenus à la ville. Même Judas est heureux en pensant aux dons et aux cadeaux qu'on nous a faits. Il est temps de nous reposer, dis-je. Cherchons un endroit où camper, dit Pierre tout haut. Il y a un pont devant nous, nous pourrons peut-être nous y abriter. Enthousiaste, Jacques se met à courir. Je vais voir, crie-t-il, toujours rempli d'énergie juvénile, dit Barthélemy. Pas comme quelqu'un que je connais, dit Pierre, qui pense à la propension au sommeil de Barthélemy. Oui, et quel bruit font les autres en dormant, dit Matthieu, en regardant Jean qui ronfle souvent bruyamment. Jacques revient en courant. « Maître, maître, c'est parfait. Il n'y a pas d'eau, la rivière est sèche. Nous pouvons camper sous le pont, dit-il content. Un feu est bientôt allumé et nous nous installons autour. Judas donne ce qu'il faut à André pour préparer le repas, mais André n'a pas envie de faire la cuisine. « C'est moi qui l'ai fait la dernière fois. Fais-la, Judas, dit-il d'un ton sec, et il rend la nourriture à Judas. « Ce n'est pas juste. J'ai préparé le repas assez souvent. C'est à quelqu'un d'autre de le faire, rétorque Judas. Et en quelques instants, une dispute éclate entre 5 ou 6 de mes disciples. Je regarde Pierre qui fait un grand signe d'assentiment. Debout au milieu d'eux, il déclare « Nous avons le temps d'avoir faim si vous continuez à vous disputer. Ce soir, c'est moi qui fais la cuisine. » Les autres se calment. Pierre pose du poisson sur les pierres du feu. Celui-ci se met à grésiller et dégage une odeur appétissante de poisson cuit. « Les enfants ne se chamaillent pas autant que vous, garçons, dit Pierre, retournant le poisson. Une partie de ce que vous devez apprendre pour servir Dieu consiste à être humble, même quand vous avez l'impression que vous en faites trop parce que les autres en font trop peu. Vous devriez accepter cela avec humilité et l'offrir à Dieu comme une prière. » Je souris, parce que je sais qu'il pense ce qu'il dit, et je sais quel exemple d'humilité il sera pour les autres dans l'avenir. « Prions pour avoir la force d'être humble, dit Pierre. Nous nous unissons dans la prière au Père, et à la vue du cœur de Pierre, humble, mais fort, cette vue me remplit de joie. Plus tard, pendant que les autres dorment, je m'assieds. Je prie mon Père tout en regardant le feu. Je ne peux dormir malgré l'heure tardive. Je pense à la grande facilité avec laquelle les hommes glissent dans le péché. Il suffit de quelques mots pour qu'une discussion s'ensuive. Ces disputes remplissent parfois les gens de haine et de colère, et elles peuvent souvent conduire à la violence. Si seulement les gens pouvaient voir qu'en empêchant, par l'amour et l'humilité, ce genre de conflit avant qu'il n'éclate, ils éviteraient bien des souffrances et bien des péchés. Puis mes yeux se ferment et je me laisse aller à la douceur bienfaisante du sommeil. En ouvrant les yeux, je vois mes disciples qui rassemblent leurs affaires. Ils ont déjà mangé. Jacques s'approche. « Tu as dormi longtemps. Il y a une éternité que nous sommes réveillés. Nous avons mangé et dit les prières du matin. » « Oui, j'étais certainement fatigué, réponds-je, en m'étirant et en me levant. »« Ne t'inquiète pas, je t'ai mis de côté un peu de nourriture et... Regarde, c'est encore chaud, dit Jacques joyeusement en m'offrant mon petit déjeuner. »« Merci, Jacques. Tu es un véritable ami, dis-je en souriant doucement à son amour innocent. Quel cadeau que son amour. » Pierre s'approche pendant que je mange. « Nous n'avons pas voulu te déranger, Seigneur, car nous pensions que tu avais besoin de repos. » « Oui, mon ami, j'en avais besoin. J'étais plus fatigué que je ne le pensais. »« Peut-être, Seigneur, devrions-nous rester ici aujourd'hui et simplement nous reposer, dit Pierre qui s'inquiète. »« Je l'approuve. Je pense que tu as raison et cet endroit est paisible. » Chacun défait son sac et s'emploie à rendre l'endroit aussi confortable que possible. « Je vais me promener seul, dis-je à voix haute en m'adressant à tous. »« Ne devrais-tu pas te reposer ici si tu es fatigué ?» demande Matthieu. « Je vais me reposer un petit moment en compagnie de mon père, dis-je en m'en allant. Je marche pendant près d'une demi-heure avec Jacques et Jean qui me suivent discrètement quand j'arrive dans un champ d'un vert magnifique où pâturent tranquillement des moutons. L'odeur de l'herbe me remplit le cœur de joie et je m'allonge pour me reposer. Pendant que je suis là, les moutons se rapprochent de plus en plus et leurs bêlements se font de plus en plus forts. J'entends alors en moi la voix de mon Père. « Jésus, mon Fils, ces moutons sont comme les hommes. Ils désirent venir de plus en plus près de toi et ils t'appellent de plus en plus fort. Ta présence, ton amour les attire et une fois près de toi, ils ne veulent plus partir. Les hommes sont pareils. Ils crient qu'ils veulent l'amour de Dieu.
Ils désirent être plus près de toi. Ta présence éclaire le cœur d'un grand nombre et apporte à beaucoup la paix dans leur vie. Et une fois touchés par ton amour, ils ne veulent plus partir. Je regarde les moutons qui approchent. Ils sont bientôt nombreux à se frotter contre moi tandis que je leur caresse la tête. Ils bêlent de plus en plus fort. Taisez-vous, leur dis-je. Et tous se taisent et s'étendent à côté de moi. Je suis allongé au milieu des moutons, sentant la douceur de leur laine, telle une couverture autour de moi. Et soudain une voix crie. « Qu'est-ce que tu fais au milieu des moutons de mon père ?» C'est un jeune berger très étonné de me voir allongé avec ses moutons. Je me repose. « C'est un drôle d'endroit pour se reposer. N'as-tu pas de maison ?» demande-t-il. « Voici ma maison, » dis-je en me levant et en ouvrant mes bras au monde. « Je n'ai jamais encore vu mes moutons aller avec un étranger. Ils se sauvent d'habitude, constate-t-il. »« Pour eux, je ne suis pas un étranger, » dis-je en caressant la tête de deux moutons. « Ils t'aiment, semble-t-il. Comme ils sont sensibles aux gens, c'est qu'ils t'aiment. Tu ne peux donc pas être mauvais, dit-il en me tendant la main. « As-tu mangé ? J'ai de la soupe au campement. Viens manger avec moi, offre-t-il. »« Merci, mon ami. C'est bon de voir quelqu'un de cordial comme toi, dis-je, en partant au campement avec lui. »« Comment t'y prends-tu avec les moutons ? demande-t-il. Je lui rétorque. « Comme toi avec moi. » Devant son embarras, je lui dis. « Tu as ouvert ton cœur à l'amitié en m'offrant ta nourriture. Eh bien, j'ai ouvert mon cœur aux moutons et je leur ai offert mon amour. » Il ouvre de grands yeux en riant. « C'est très ingénieux. Comment t'appelles-tu ? » Jésus. « Jésus, je suis David de Bethsaïde. Les moutons sont à mon père, et comme je suis le plus jeune de ses fils, je dois les garder. Mais je ne suis pas si jeune que cela. J'ai 22 ans. Mon père m'a mis à garder les moutons parce que je ne veux pas me marier. Je crois que c'est sa façon de me punir. Mais comme j'adore être seul, ce n'est pas une punition. J'ai ainsi le temps de lire les Écritures et de penser à Dieu. Je vois Dieu dans tout ici. Dans les animaux, les plantes, le ciel, la pluie, le soleil, tout. Dieu est bon dans tout ce qu'il nous donne, dit-il en souriant et en regardant autour de lui. Tu es un sage, David, car il n'y en a pas beaucoup à voir les choses ainsi, lui dis-je en sentant la joie de son cœur, la joie d'aimer Dieu. Je voulais être prêtre, mais mon père ne l'a pas voulu. Il dit que j'ai la tête dans les nuages et que je devrais plutôt me soucier d'élever des enfants et de diriger son affaire. Mais je ne peux pas. Je désire en apprendre davantage sur Dieu. Est-ce que Dieu t'intéresse ? demande-t-il innocemment. Oui, dis-je. Il m'a toujours intéressé et il m'intéressera toujours. Il me regarde surpris. Nous voilà arrivés, dit-il. Assieds-toi et nous pourrons parler. Il m'offre un bol de soupe. C'est de la soupe aux légumes, délicieuse. Raconte-moi tes pensées sur Dieu, continue-t-il. Je suis toujours intéressé par ce que les autres pensent. Comme toi, je vois Dieu dans toute la création, je vois l'amour de Dieu dans toutes les créatures, toutes les plantes, dans tout. Je vois l'amour de Dieu dans tout homme et dans toute femme. Et je vois avec tristesse le grand nombre de ceux qui ignorent l'amour de Dieu, et qui parfois essaient même de le détruire, dis-je, avant qu'il puisse m'interrompre. Mon père est comme cela. Il est bon, mais il ne croit en rien. Il ne croit pas en Dieu. L'argent et sa situation, c'est tout ce qu'il connaît. C'est triste. Oui, et il y en a tant comme cela. Mais ceux qui aiment Dieu doivent essayer d'apporter l'amour de Dieu à tous. De même que tu fais beaucoup de cas de tous tes moutons, même de ceux qui se sauvent quelquefois. Dieu lui aussi aime tous ses enfants et Dieu désire que ceux qui l'aiment aident les autres à trouver aussi son amour. Je sais. C'est pour cela que je veux être prêtre. Mais l'Écriture dit que je dois obéir à mon Père, alors, dit-il avec de la déception dans la voix. Mais ici au moins j'ai le temps de prier et de lire. Mon ami, as-tu ouvert ton cœur à ton Père pour lui dire ce que tu veux faire ? Oh non, j'ai trop peur. Eh bien moi je te dis que si tu vas trouver ton Père et que tu lui ouvres ton cœur, il t'écoutera et satisfera tes désirs, car il t'aime, même si parfois tu ne le vois pas. Est-ce que tu te rappelles quand tu étais enfant, le jour où tu es tombé dans le puits ? Ton père est descendu te chercher et t'a tenu hors de l'eau pendant 3 heures avant que l'aide n'arrive. Est-ce que tu te souviens comme il te tenait sans vouloir te lâcher ? Bien qu'il eût très mal au bras et comme il t'a tendu le premier au sauveteur en ne pensant pas une seconde à lui ? Voilà comment t'aime ton père. Va le trouver, parle-lui, et il t'accordera ce que tu veux. Il semble bouleversé. Comment sais-tu cela ? Est-ce que tu étais là ? Non. Comment le sais-tu alors ?
Je connais ta vie entière. Et je sais qu'à partir de maintenant, tu seras heureux de servir mon Père qui est dans les cieux, lui dis-je doucement. Il me dévisage. Seigneur, dit-il en tombant à genoux. David, tu es un vrai fils de Dieu. Nous nous rencontrerons un jour à Jérusalem, où tu me regarderas porter sur mon dos les péchés des hommes, et tu te demanderas pourquoi j'ai à souffrir ainsi. Sache que c'est pour que tous les moutons de ce monde aient un berger, et qu'ils puissent le suivre. Et sache que quand il te sera impossible de faire quoi que ce soit pour arrêter mes souffrances le long du chemin, je comprendrai. Dis-je en pensant au jour où je porterai ma croix, et où David sera au milieu de la foule, extrêmement désireux de m'aider, mais dans l'incapacité de le faire. Seigneur, dit-il en relevant la tête, je ferai n'importe quoi pour toi. Amène alors autant de gens que tu le pourras à aimer Dieu, et viens en aide à mes disciples quand tu les verras persécutés. Je le ferai, Seigneur, je te le promets, dit-il avec sincérité. Je sais qu'il le fera, et je sais qu'il deviendra mon vrai disciple et qu'il convertira lui-même de nombreuses personnes. Je termine ma soupe et je le quitte. Et il me crie alors que je traverse le champ. « J'irai voir mon père aujourd'hui. Merci, Seigneur. » C'est le milieu de l'après-midi quand je retourne auprès de mes disciples. Simon vient à ma rencontre.